Maintenant, on va prendre une molécule, donc un diagramme, donc avec interaction SP. Avec interaction SP. C'est-à-dire si A, on va prendre A appartient à la deuxième période, donc Z, il est inférieur ou égal à 7. Inférieur ou égal à 7. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le diagramme qu'on obtient? Donc, c'est les mêmes couches de valence. A appartient à la deuxième ou la troisième période. On a toujours donc 2P. On fait 2P ici. Et on prend la deuxième période. Et ici, vous avez 2S. Donc, 2S. Ici, bien sûr, l'écart énergétique, bien sûr, interaction SP, ça veut dire qu'on a l'écart, elle est faible entre 2S et 2P. D'accord? Alors, toujours, donc, ici, sigma S ou sigma 2S, sigma 2S étoile. Ici, on a un changement par rapport à l'autre diagramme. Ça veut dire les PX. Ici, on va obtenir PX. Donc, PX, P étoile, PX, PY à la place de sigma Z. Donc, ils sont inversés. C'est le seul changement que vous aurez donc, par rapport au diagramme. Donc, ça, c'est sigma Z. D'accord? Sigma Z. Et ici, donc, toujours PX étoile, PY étoile. Et ici, vous avez sigma Z étoile. Alors, c'est quoi l'interaction? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les PZ vont participer. Et ça, je vais revenir dans d'autres présentations pour expliquer les fonctions d'onde. Alors, les PZ vont participer à la formation de sigma S et sigma S étoile. Donc, vont participer à la formation de sigma S et sigma S étoile. Et les S vont participer à sigma Z et sigma Z étoile. Par contre, les PX, PY ne sont pas touchés. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on a les PZ, enfin les PX, PY sont perpendiculaires à l'axe, ne sont pas touchés par l'interaction. Quand on approche, quand on a l'énergie qui est proche, alors les autres qui se trouvent sur l'axe, on a les Z qui se trouvent sur l'axe et on a les S. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Plus l'énergie, ils sont donc un petit peu proches, donc la formation de ces orbitales moléculaires, il va y avoir un mélange. Et donc là, sigma Z, elle n'est plus formée à partir d'un recouvrement axial entre PZ et PZ. Ils sont formés, elle est formée à partir des recouvrements entre PZ et PZ, et aussi donc une partie donc des S qui va s'ajouter donc à cette orbitale moléculaire. La même chose ici. Et bien sûr, donc sigma Z se déstabilise. Il se déstabilise et il devient moins stable par rapport à PX, PY. PX, PY, on ne les a pas touchés. Donc ils sont restés donc, comme ils étaient, parce qu'ils sont perpendiculaires. On n'a pas une symétrie compatible pour qu'ils puissent donc interagir avec S. D'accord? Ils sont perpendiculaires. C'est une symétrie non compatible. Donc à l'occasion, je rappelle les deux conditions pour qu'il y ait un recouvrement. Symétrie compatible, comme on a dit axial, et énergie voisine. Donc si on a un écart, enfin l'écart entre les deux orbitales, qui vont se recouvrir, qui est très importante, alors on n'aura pas de recouvrement. On va voir ça dans les deux présentations qui viennent par la suite. Donc ça, c'est notre diagramme. Alors je prends un exemple, je traite un exemple, je prends le C2. Alors c'est 6, donc je crée la configuration électronique déjà, donc Z égale à 6, donc Z égale à 6, donc Z égale à 6, donc inférieur égale à 7, donc diagramme avec interaction SP. Donc ça, c'est la première chose par laquelle on commence toujours à regarder le Z. Ensuite, je donne la configuration électronique de C. Donc c'est 1S2, 2S2, 2P2. La couche de valence, c'est 2S2, 2P2.
Maintenant, on commence à remplir donc la couche de valence, enfin la couche de valence. Donc 2s2, pardon, je vais le mettre avec donc le rouge. Donc 2s2, 2p2, 2s2, 2p2. D'accord? Et après, on va donc regrouper donc les électrons de valence. On a 4 plus 4, ça fait 8. On va les retrouver ici. Donc 2, sigma S étoile ou sigma 2S étoile 2, 1, 1, combien il nous reste encore, et un autre. D'accord? Donc ça fait sigma 2S2, sigma 2S étoile 2, PX, PY, PX, PY. Donc ça c'est sigma 2S, sigma étoile 2S, PX2, PY2. On écrit la configuration électronique de ces deux, sigma 2S2, sigma 2S étoile 2, ici c'est PX, PY4. Vous voyez, si on vous donne une configuration donc, dans sigma 2S étoile suivi par PX, PY, c'est un diagramme avec interaction SP. On peut la même chose, faire pas mal de questions, chercher le NL, c'est 1,5, donc nombre d'électrons liants, c'est 6, 2 plus 4, moins 2, ça fait 4 divisé par, donc 2. Donner la représentation de Lewis en accord avec donc l'indice de liaison, ou l'ordre de liaison, c'est C. Donc voilà la représentation de Lewis en accord avec l'indice de liaison. De liaison. On continue donc, si on veut chercher propriété magnétique, qu'est-ce qu'on peut dire de cette molécule? Tous les électrons sont appareillés. Quand on dit tous les électrons sont appareillés, donc pas d'électrons célibataires, donc la somme des spins, plus 1,5 moins 1,5 plus 1, donc la somme des spins est égale à 0. Donc grand S est égal à 0. Ici, donc tous les électrons sont appareillés. Donc C2 est diamagnétique. Donc tous les électrons sont appareillés. Donc C2 est diamagnétique. La même chose, on peut comparer, on peut vous poser, on peut faire d'autres questions. On va chercher, donc on compare la stabilité des molécules C2. Par exemple, C2, on va prendre C2- et C2-. D'accord? On va essayer de chercher, donc à comparer la stabilité, la distance qui sépare les deux carbones, donc ces trois espèces, l'énergie de dissociation, etc. D'accord? Donc tout simplement en se basant sur l'ordre de liaison. Alors j'efface ici. Alors la démarche par laquelle on commence, si on veut étudier ces éléments, ces espèces, donc on cherche à étudier donc C2, comparer donc C2 de moins, tout ce qui est stabilité, distance entre les deux noyaux, énergie dissociation. Alors je reprends la configuration. On se base sur les configurations électroniques. Sigma 2S2, sigma 2S étoile 2, on a PX, PY4. Alors, C2 moins. La molécule a gagné un électron. Sigma 2S2, sigma 2S étoile 2, PX, PY4 et ce qui suit PX, PY, c'est sigma Z. Sigma Z 1. C2, 2 moins. Sigma 2S 2, sigma 2S étoile 2, PX, PY 4, sigma Z 2. Bien sûr, on remplit donc les orbitales qui viennent juste parce que la molécule gagne des électrons. Et plus, donc remarquez ici, plus on va essayer donc de remplir des orbitales moléculaires liantes, plus la molécule devient plus stable. C'est un apport. Enfin, la molécule, on a un apport d'énergie. Donc ça veut dire, donc la molécule va se stabiliser. Plus on commence à peupler ou à remplir des orbitales moléculaires antiliantes, plus la molécule se déstabilise. Donc ça, c'est très important. Donc, bien sûr, l'ordre
on ne le change pas. Le seul changement qu'on a ici, c'est par rapport à Px, Py et sigma z, inversé par rapport au diagramme sans interaction SP. Vous pouvez apprendre donc l'ordre, ça change, quelle que soit la molécule que vous étudiez. Donc après, on va calculer NL. NL de C2, on l'a déjà calculé, c'est déjà trouvé 2. NL de C2 moins, c'est égal à 1 demi, facteur, donc on va prendre 2 plus 4 plus 1, ça fait 7, moins 2, ça fait donc 5 demi, donc 2,5. Si je prends NL donc de C2 de moins, on a 1 demi facteur, donc là on a 2, ça fait 8, moins 2, donc 6 divisé par 2, 3. Et donc, on a 3 liaisons ici dans la molécule C2 de moins. Donc, si on veut représenter donc, ces schémas, enfin ces représentations, avec la représentation de Lewis, donc là, pour l'ion moléculaire, pour la molécule O2, pour la molécule C2, on a ici C2 moins avec un électron et C2, donc ici, C2 de moins. Donc ici, il ne faut pas oublier de mettre donc, le moins ici et les 2 moins ici. Donc tout à l'heure, pour l'oxygène, s'il vous plaît, il ne faut pas oublier de mettre donc, la charge. La charge, c'est très important de mentionner donc, la charge ici. L'atome a gagné, la molécule a gagné un électron. La molécule a gagné 2 électrons. Alors ici, donc je reprends pour O2. Quand on trace O2, on va mettre comme ça. Et je pense que j'ai oublié de mettre les charges. O2 plus, donc c'est avec un électron ici. Et on va mettre un plus ici. Et O2 de plus, donc ici, donc O2 de plus, c'est avec 3 électrons. Donc ça, c'est pour la molécule, pour les ions moléculaires ou pour la molécule O2 qu'on a traité tout à l'heure. J'ai oublié de mettre les charges, de mentionner les charges ici, pour montrer qu'il y a un atome qui perd, la molécule perd ou bien gagne des électrons. Alors, si on compare maintenant, donc si on compare la stabilité, la distance, etc., on peut facilement donc comparer la stabilité. Alors, D, donc NL de C2 inférieur à NL de C2 moins inférieur à NL de C2 de moins. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, D, si on compare la distance entre les deux noyaux CC, C2, donc plus la distance, plus NL augmente, plus la distance diminue. Donc ici, supérieur à D de CC dans l'ion moléculaire C2 moins, qui est supérieur à DCC dans C2 de moins. Donc ça, c'est l'énergie de dissociation, D, dissociation, la même chose CC, C2, est inférieure à l'énergie de dissociation de CC dans l'ion moléculaire C2, qui est inférieure à l'énergie de dissociation C dans l'ion moléculaire C2 de moins. Plus l'ordre augmente, plus donc la stabilité, enfin la distance diminue, l'énergie de dissociation augmente. Pour casser 3 liaisons, c'est pas la même chose, donc pour casser 2 liaisons. D'accord? Donc plus l'ordre de liaison, le nombre de liaisons augmente, plus l'énergie de... Bien sûr, la stabilité, c'est la même chose. Donc la stabilité donc, augmente avec l'indice de liaison. C2 de moins, plus stable que C2 moins, plus stable que C2. Voilà.